الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons reprendre, Inch'Allah, les différentes caractéristiques de la loi. Je crois que je l'ai commencé aujourd'hui, al-insani, à l'humanisme. Alors, lorsqu'on dit que la loi islamique est humaniste, c'est pas selon la définition que nous avons dans cette société. Lorsqu'on dit l'humanisme, c'est-à-dire ne s'intéresser qu'à l'homme et tout ce qui est propre à l'homme, mais bien sûr en mettant à part tout ce qui est divin. Lorsqu'on dit que la loi est humaniste, c'est dans le sens qu'elle cherche à promouvoir l'homme. On va détailler ça donc. Lorsqu'on dit que la loi est humaniste, c'est-à-dire que c'est une loi qui sert ou qui a pour but de l'homme, elle cherche à le promouvoir, à le guider et à développer ses spécificités humaines. Tout en le protégeant, donc, j'ai dit développer et consolider ses spécificités humaines, tout en le protégeant contre la domination, tout en le protégeant contre la domination de son côté animal, et par là, bien sûr, on parle des instincts. Qui se dit en arabe al-ghara'iz. Ça c'est le pluriel, jama' et le mufrad gharizatun. Al-ghara' ce sont les instincts, le pluriel, et le singulier c'est ghariza. Al-ghara'iz ou al-gharizatu. Alors, pour préserver donc et développer cet aspect humain, l'islam a préconisé des moyens. La loi a préconisé des moyens, et le premier moyen, ce sont les pratiques cultuelles. C'est-à-dire tout ce qui permet à l'esprit de l'être humain de transcender. Donc pour protéger, pour préserver, pour développer, première chose que la loi a, si vous voulez, mis sur pied, c'est le culte ou l'aspect rituel. Et ce culte a pour but, j'ai dit, de faire transcender l'esprit humain. Puisque j'ai dit le préserver de son côté animal, cela ne peut pas se faire. On ne peut pas préserver l'être humain de l'influence de ses instincts si on ne lui donne pas moyen pour développer l'autre aspect. Et vous le constatez vous-même, regardez autour de vous, ceux qui cherchent à développer le côté esprit, ils sont libérés de l'emprise des instincts. Ceux qui ne développent pas ce côté-là, ils vivent que pour leur instinct. Et nous-mêmes, lorsqu'on oublie, lorsqu'on fléchit, on sent, c'est-à-dire c'est qu'il y a une domination à certains moments de nos instincts. Cette faiblesse, mais simplement la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que le croyant, dès qu'il se rappelle, il reprend le dessus. Celui qui n'a pas cette relation au niveau du culte avec le spirituel, avec le divin, il reste toujours dominé. Donc, pour pouvoir consolider cet aspect humain, et cet aspect humain n'apparaît, ces spécificités humaines n'apparaissent que lorsqu'il y a domination des instincts.
eh bien l'islam a préconisé un premier moyen qui est le culte. Le culte a pour but de développer l'aspect spirituel, l'aspect esprit, qui permet à l'être humain de transcender, de ne pas tomber vers le bas. C'est clair? Donc, parmi les moyens, j'ai dit donc le culte, qui a pour but donc de faire transcender cet aspect de l'homme pour ne pas être dominé par ses instincts. La loi aussi, lorsqu'on dit qu'elle est humaine ou humaniste, c'est dans le sens qu'elle a rappelé à l'homme qu'il a une dignité à préserver. Donc la loi, elle est humaine, et comment est-ce qu'elle apparaît qu'elle est humaine? C'est qu'elle va rappeler à l'homme qu'il a quelque chose de spécial. Il a une dignité, et cette dignité, il doit la préserver, et c'est grâce à cette dignité que Dieu lui a accordé la prééminence sur toutes les créatures. C'est grâce à cette dignité humaine que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain, à l'homme, la prééminence ou l'excellence, si vous voulez, sur toutes les créatures. Voir la sourate Al-Isra, l'ouvrage nocturne, 17, le verset 7. La sourate Al-Isra, l'ouvrage nocturne 17, le verset 7, dans lequel Dieu dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, et nous avons honoré, ennobli les fils d'Adam. Takrim. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, nous les avons transportés sur terre et sur mer. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, nous leur avons donné la prééminence sur nombreuses parmi nos créatures. Tafdil, la prééminence. C'est cette prééminence-là qui fait que l'homme, il est différent, il est spécial. Et c'est à cause de cette prééminence que Dieu subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain le khilafa, la gérance de la terre au nom de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le mot khilafa, faites attention, il y a beaucoup de traductions qui font une grave erreur au point de vue théologique, qui traduisent ça, la lieutenance. Allah n'a pas besoin de lieutenant subhanahu wa ta'ala. Mais simplement, c'est une gérance au nom de Dieu. L'insan mustakhlafun, c'est-à-dire que Dieu lui a donné une fonction, une charge, pour que s'en acquitter. Donc ne traduisons pas le khilafa comme le terme khilafa au niveau politique. Khalifa Rasulullah, le successeur. Personne ne peut succéder à Dieu, il est l'éternel subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut être le lieutenant de Dieu parce que Dieu n'a pas besoin d'auxiliaire. C'est clair? Mais ici c'est une gérance, c'est un taklif. Dieu a chargé l'homme d'une mission. En son nom, il doit s'en acquitter et il doit en rendre compte. Donc je répète, nous avons dit Ash-shari'atu hiya insaniyya. Premièrement, parce qu'elle promouvoit l'homme, elle cherche à le protéger, à le préserver, à se consolider ses spécificités. Premier moyen qu'elle préconise, c'est l'aspect cultuel qui permet à l'homme de ne pas être dominé par ses instincts et de transcender. Cette transcendance, on va la voir après, que la loi, elle l'a fait exprès pour que l'homme garde sa dignité d'être humain, à qui Dieu a accordé la prééminence sur toute autre créature. C'est clair? Et nous avons pris ce verset en l'appui pour montrer la prééminence que Dieu a accordée à l'être humain. Nous allons passer après, pour parler, si vous voulez, que la charia, elle est humaine, c'est dans le sens qu'elle est universelle et elle s'intéresse au genre humain sans distinction. Al-insaniya ici, on va la voir dans le sens, c'est-à-dire le genre. Al-jins al-insani, jins. Al-jins. Alors ici, on parle de insaniya dans le sens de l'humanité. C'est une loi qui est venue pour tout le genre humain. Elle ne promouvoit pas l'homme, mais à l'homme, si vous voulez, d'une catégorie sociale, l'homme d'une ethnie, l'homme d'une région. Elle est insaniya, c'est-à-dire c'est tous les insan, tout le genre humain. Et on appelle l'humanité en arabe al-insaniyatu. L'humanité, c'est ce dit en arabe al-insaniya. Donc, al-insaniyatu veut dire être humain, mais al-insaniyatu veut dire l'humanité.
Donc c'est une loi qui est humaine, mais c'est une loi aussi qui s'adresse à l'humanité, au genre humain dans sa totalité, sans distinction. Donc tout le genre humain est concerné. Il n'y a pas la question qu'il s'agit des blancs ou des noirs ou des arabes ou des non-arabes. Donc elle est humaine dans le sens qu'elle s'adresse à tout le genre humain, à toute l'humanité. Ça c'est un autre point de ce qu'on appelait donc qu'elle est humaine. C'est-à-dire elle a un caractère universel, si vous voulez. Je répète, donc le terme insaniya veut dire humaine, mais le terme insaniya veut dire humanité. Donc cette loi qui est humaine, elle s'adresse aussi à toute l'humanité, à tout le genre humain, sans distinction de race, d'origine, de classe sociale, etc. Elle n'est pas une charia des Arabes, ni des non-Arabes. C'est le genre humain qui l'intéresse. C'est pour ça que lorsqu'elle s'adresse, elle dit « Ya ayyuhan nasu » « ô vous les hommes ». C'est clair? Lorsque le discours est spécial pour les croyants, il dit « Ya ayyuhal ladhina amanu ». Les croyants, ils ont un discours spécial. Mais lorsqu'elle s'adresse comme message universel, elle dit « Ya ayyuhan nas »« Ya insan »« ô toi l'être humain ». C'est clair? Donc je répète, le terme humain et insani a deux significations. On dit à quelqu'un qui est barbare, qui n'a pas de douceur, on dit tu n'as pas de insaniya, c'est-à-dire tu n'as pas un sentiment de piété, de compassion avec le genre humain. Ça c'est ce que veut dire le mot insaniya. Mais al-insaniya tout signifie aussi le genre. D'un côté, elle promouvoit l'être humain et ce qui lui est propre en lui comme sentiment, comme ce qui le distingue des animaux, mais en même temps, elle promouvoit l'aspect humain dans le sens de l'universalité, de l'être humain, de l'espèce humaine. C'est ça ce qu'on veut dire par insaniya. Vous avez compris la différence entre les deux termes. Donc cette loi, nous avons dit, elle a un caractère universel, elle n'est pas une charia adressée à des Arabes, même si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était arabe et le texte coranique est révélé en langue arabe. Donc vous notez, donc elle a un caractère universel, elle n'est pas une charia arabe, c'est très important. On dit sharia al-islamiyya, on ne doit pas dire sharia al-arabiyya. On ne doit pas dire la civilisation arabe, on dit la civilisation islamique ou musulmane. C'est une erreur lorsqu'on écrit la civilisation arabe. La langue est la langue arabe, mais ce n'est pas une civilisation arabe, c'est une civilisation musulmane ou islamique, puisque ont participé à cette civilisation des musulmans de tout genre, de toute origine. C'est clair? Donc la traduction, par exemple, Gustave Le Bon dans son livre Les civilisations arabes, c'est une grave erreur. C'est les civilisations islamiques. Al-Hadar al-Islamiyya, on ne dit pas Al-Hadar al-Arabiyya. C'est une connotation raciale très dangereuse. Donc c'est une charia qui n'est pas arabe. Bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un arabe, et la langue du Coran est la langue arabe, mais elle n'est pas une charia arabe. C'est clair? Dieu dit dans le Coran, la sourate Al-Furqan, le discernement, dans la sourate Al-Furqan, le discernement, le verset 1. Béni soit celui qui a révélé. Béni soit celui qui a. C'est majuscule, c'est Dieu. Hein. Béni soit celui qui a révélé le Coran, ou le discernement, puisqu'il s'agit de l'Furqan. Béni soit celui qui a révélé Al-Furqan, ou le discernement, à son serviteur. Pour faire de lui pour faire de lui un avertisseur ou l'avertisseur des mondes, si vous voulez, l'avertisseur des mondes. Et ici vous voyez l'alamin, alors il y a certains qui traduisent les mondes parce qu'ils disent c'est le monde des humains et le monde des djinns qui sont concernés par son message. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a ceux qui traduisent par l'univers, louange à Dieu, maître de l'univers, ou Seigneur de l'univers, d'autres traduisent le Seigneur des mondes. Les mondes, à ce moment-là, pour Dieu, c'est l'univers, c'est-à-dire le monde des humains, le monde végétal, le monde animal, etc. Mais ici, il va avertir deux mondes. L'alamain, à ce moment-là, l'ins ou al-jinn, thaqalain, on les appelle, al-thaqalain.
Nous continuons. Donc ce message ou cette loi a été révélée à un prophète universel. Ce message a été révélé à un prophète universel. Vous pouvez mettre comme référence la sourate 4, le verset 1. Sourate 4, le verset 1. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, paix sur lui, appelle l'humanité. Ici on parle donc on parle pas de la caractéristique insani, mais on parle ici de l'insani dans le sens de l'humanité. Appelle l'humanité entière à la fraternité. Cette fraternité dans le genre humain, vous notez, c'est une fraternité dans le genre. Ukhuwatun fil insaniya, dans le genre humain. Ainsi, dans ses invocations, il disait, deux points, je vous donne une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu, notre maître, est propriétaire de toutes choses. Virgule, je témoigne que tu es le seul maître sans associé. Point. Dieu, encore une autre fois, virgule, notre maître est maître et propriétaire de toutes choses. Et maître et propriétaire de toutes choses. Virgule, je témoigne que Muhammad est ton serviteur et messager. Point. Dieu, virgule, notre maître est maître et propriétaire de toutes choses. Et maître et propriétaire de toutes choses, virgule, je témoigne que tous les hommes sont tous frères. En arabe, la dernière phrase qui m'intéresse, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ashhadu anna al-ibada kulluhum ikhwa. Rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad d'après Zayd ibn Arqam. Donc je rappelle, dans cette caractéristique, nous avons voulu insister sur deux choses. La première, c'est que cette loi est une loi qui s'intéresse à l'être humain, à promouvoir toutes ses qualités, à le libérer de son aspect animal, et cela ne peut se faire que par le biais d'un moyen essentiel qui permet de promouvoir cet aspect humain, qui est l'aspect spirituel, d'où l'institution du culte, pour permettre à l'être humain de transcender, de s'élever, si vous voulez, de s'arracher à tout ce qui l'attire vers le bas. Ça, c'est l'aspect humain. Et puis, en même temps, c'est une loi qui promouvoit toutes les qualités humaines. Toutes les qualités humaines. Puis, nous avons vu que la loi est insaniya, dans le sens qu'elle s'intéresse à al-insani, à l'humanité, au-delà du genre. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse qu'au genre humain, au-delà de ce qu'on appelle l'appartenance ethnique ou raciale ou régionale, etc. Donc, elle s'adresse à l'homme dans le sens universel.
Et nous avons pris les versets qui parlent de cela. C'est une loi donc qui va insister sur l'appartenance de tous les humains à un même genre, que nous avons vu à travers ce verset, ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que je n'ai pas envie de développer trop ici cette question de fraternité, mais pour nous les musulmans, vous savez, une fois un de mes frères m'a parlé d'une chanson qui a été faite par un Anglais ou quoi, et qui dit qu'il rêve que l'humanité un jour deviendra toute fraternité, etc. Hein, comment est-ce qu'il s'appelle? Marhaba. Donc, et c'est un rêve. Mais vous savez que ce rêve existe réellement, parce que nous, les musulmans, on croit, comme certitude, c'est que nous sommes tous frères réellement, et on avait tous le même... Ça, c'est notre demeure. On est descendus, et Dieu a envoyé par bonté les prophètes pour leur amener à notre maison, de nouveau. Ça, c'est... Dans le Coran, Dieu parle de ça. Les humains étaient une seule communauté. Mais après, Dieu leur a donné la responsabilité de choisir de rester dans la même famille ou de la quitter, cette famille. Mais tellement Dieu il est généreux et bon, il a envoyé des prophètes pour que tout le monde revienne. Nous n'avons pas trouvé jusqu'à maintenant dans la réalité historique une doctrine qui a permis aux humains de vivre ce rêve de fraternité que l'islam. Il n'y a que l'islam qui réussit à faire cela, où on met le noir, le blanc, le blond, tout ce que vous voulez, de toutes différentes origines, différentes cultures, tous scindés et soudés dans une même communauté. Et tous, ils ont le même désir de revenir vers la même demeure, qui est le Jannah. C'est la demeure où étaient leurs parents. On veut revenir au berceau. Et donc, on ne peut parler de ça que lorsqu'on débarrasse les gens de toute appartenance culturelle et ethnique. C'est pour ça que dans notre religion, l'aspect culturel ne peut pas dominer l'aspect cultuel de l'appartenance à l'islam. C'est très important. Et chaque fois que les gens font promouvoir leur culture propre, sachez que la fraternité disparaît. Je suis avant tout musulman, avant tout. Je suis musulmane, avant tout. Et je suis belge. Je suis musulman et je suis marocain. Ah, viens après, puis je suis marocain. Mais je ne suis pas marocain musulman. Je ne suis pas belge musulman. Je suis musulman tout court, puis après je suis belge. Pourquoi? On n'a pas renié votre appartenance culturelle, ça c'est clair, il ne faut pas la renier, mais elle vient au second degré après votre appartenance communautaire. Si on ne met pas l'accent sur cet élément, eh ben, c'est la destruction de la notion de communauté, et c'est ce que les non-musulmans, et surtout le communisme, a réussi à faire, en faisant émerger dans notre manière d'être ce qu'on appelle le nationalisme. Le nationalisme arabe qui était insufflé par Laurence d'Arabie, entre guillemets d'Arabie. Hein, par Laurence, et c'était ça le but. Hein. C'est ce nationalisme qui a fait qu'on a commencé à regarder les Turcs comme des ennemis, des colonisateurs. Et puis après, on a dit, mais l'union, c'est une union nationaliste, en se basant sur le panarabisme. Et l'islam a été éclipsé. Et donc, c'est ce nationalisme qui a fait émerger entre guillemets, les demandes berbères et kabyles, encouragées par la France. Et ainsi de suite. C'est très dangereux. Et le prophète a dit, lorsqu'il a parlé de nationalisme, il a dit, Da'ouha fa'innaha natina. Délaissez cet esprit de clan parce qu'elle n'est que puanteur. Le hadith dit, Innaha natina. Elles sont mauvaises. Da'ouha. Débarrassez-vous de l'esprit de clan. Elle n'est que puanteur. Parce que ça ne peut pas fonctionner avec la conception islamique, hein, que nous sommes tous frères et que nous avons toute une appartenance commune. C'est clair, au-delà de votre appartenance culturelle, sociale, etc., que l'islam ne bannit jamais, mais qui met en second plan. Second plan. Il ne la bannit pas, mais il la met en second plan. Et c'est en mettant cette appartenance culturelle en second plan que les musulmans ont réussi à mettre au monde une civilisation unique. C'est très important. Où vous trouvez le persan et le berbère et l'arabe et et le turc, tous scindés dans une même communauté, tous parlant l'arabe, sans oublier et renier leur langue maternelle. Et la preuve, jusqu'à maintenant, si l'islam est une religion qui bannissait le droit culturel, vous ne trouverez plus personne qui parle sa langue maternelle. Mais tout le monde parle encore. Les musulmans d'Asie parlent encore leur langue maternelle, les musulmans d'Afrique du Nord parlent encore leur langue maternelle, et vice-versa partout. Mais
Mais lorsqu'on a vraiment éclipsé cette appartenance communautaire, alors on a fait valoir l'appartenance culturelle sur l'appartenance communautaire. Et c'est ça qui nous a causé tellement de tort et qui cause encore tellement de tort à la communauté musulmane. Hein? On parle de racisme, mais nous sommes des racistes. Je ne parle pas des musulmans, mais ceux qui se disent appartenir à l'islam, il y en a beaucoup qui sont des racistes. Et c'est dommage pour eux parce qu'ils n'ont rien compris. Ils sont racistes au niveau régional, ils sont racistes au niveau même racial. Il y a des musulmans qui n'aiment pas les noirs. Hein? Alors que les musulmans noirs, c'est des musulmans qui ils sont meilleurs qu'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Sayyidina Bilal, il a entendu le bruit de sa bouche dans le paradis. Hein? Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il devait être nommé à votre tête un noir, et exprès pour marquer le poids, hein, c'est pas pour dire qu'il méprise les noirs, le prophète. Il a dit sa tête noire comme zabiba, comme un raisin sec noir foncé. Et sa tête est toute petite, il dit, pour dire, voilà, je vais vous donner une image qui va vous ridiculiser. Hein, et ra'suhu saghir, une petite tête de rien du tout, mais il est le meilleur parmi vous qui a été choisi, vous lui devez obéissance. Et lorsqu'on parle de Sayyidina Ubad ibn Samit était noir, beaucoup de compagnons étaient des noirs, mais parce qu'on ne sait même pas leur couleur, parce que les musulmans ne sont jamais intéressés à leur couleur. Jamais. On a beaucoup de compagnons du prophète qui sont des noirs, mais on n'en parle pas. Beaucoup de gens en parlent. Sayyidina Ubad ibn Samit, on parle de lui. Hein. Sayyidina Osama ibn Zayd. Il était noir foncé. Mais nous, on parle, Sayyidina Osama ibn Zayd, à 18 ans, il était le chef de l'armée musulmane dans laquelle il y avait les plus grands compagnons, les premiers convertis à l'islam. Mais sachez quelle était sa couleur. Ça peut nous donner une bonne leçon. Sayyidina Bilal, on est allé avec un autre compagnon, a frappé une porte d'une famille. Hein. Vous savez, Sayyidina Bilal, comme j'ai dit, il n'était pas blond. Et donc, il leur a dit, nous sommes envoyés par la sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit de venir chez vous pour demander la main de vos filles. Ils n'ont pas dit, t'es noir et toi t'es éthiopien, t'es esclave. Marhaban, ils ont dit, bienvenue aux envoyés de notre messager. Ils leur ont donné les mains de leurs filles. Parce que c'était la qualité qu'ils cherchaient. Donc c'est pour ça, lorsqu'on parle de l'humanisme, il ne faut pas, et je répète, j'insiste, parce que c'est une responsabilité devant Dieu, il ne faut pas que les informations qu'on reçoit soient des informations théoriques et avec lesquelles et qu'on ne doit pas inculquer dans notre manière d'être. Sinon, on est coupable quelque part. C'est clair? Sayyidina Abu Dhal al-Ghifari, radiyallahu anhu, 5e converti à l'islam, lorsqu'il a fait une erreur avec Sayyidina Bilal, il a eu une intercalation, elle a dit Ibn Saouda, oh, le fils de la négresse. Et le prophète sallam passait, il l'a entendu, il lui a dit Anta amru'un fika jahiliya. Toi, tu es un individu qui a encore en lui les racines de la période anté-islamique. 5e converti à l'islam. Il a fait cette erreur. Il ne savait plus où se mettre. Lorsqu'il a entendu cette remarque de la sallam, il s'est mis par terre. Il a juré au nom de Dieu. Bilal lui a dit, je veux que tu mettes ton pied à toi, le fils de la négresse, sur mon visage à moi, le fils de la blanche. Je veux une leçon pratique d'humiliation et d'humilité. Et il n'a pas voulu se lever. Mais je mets ton pied noir sur mon visage pour que j'apprenne à intégrer une fois pour toutes dans ma manière d'être, de ne plus voir la couleur comme une cause de différence. Et pour en plus casser tout ce qu'il y a en lui comme fierté du blanc, il s'est marié avec une femme noire. Voilà. Leçon pratique. J'ai plus pour moi, il n'y a pas de distinction. Vous comprenez? C'est ça, nous on a les idées, ils sont là. Hein. Mais il faut les intégrer, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sayyidina Abu Dhal al-Ghifari a compris la leçon. Il est passé à l'exécution, à la pratique. C'est clair? Nous, on doit arriver à devenir ainsi. Si on n'intègre pas ces éléments, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Al-Shari'atu insaniya, il faut intégrer ces notions-là. Et s'intégrer réellement. Et lorsque vous avez devant vous un ou une musulmane, vous ne regardez pas son origine. Ce qui vous interpelle, c'est qu'il est votre frère ou votre soeur dans la foi. C'est ça qui doit vous interpeller. Pas sa classe sociale, pas son niveau intellectuel, pas le nom de sa famille, et non pas sa couleur. Tout cela doit se mettre vraiment... Il disparaît. Il disparaît. Et lorsque vous avez devant vous un cheikh ou une cheikha, noir ou ce que vous voulez, vous regardez sa qualité et non pas sa couleur. C'est ça qui a fait la différence entre les premières générations et qui fait que nous, on a beaucoup de chemin à parcourir. Nous avons négligé notre foi à cause de ça, mais aussi l'impérialisme tout le long de l'histoire a bien profité de ces failles pour entrer et pour incruster en nous d'autres façons de voir nos relations communautaires. Moi, je me demandais en fait, cette notion de fraternité, si elle inclut le fait que si une sœur ou un frère se trouve
dans des problèmes, dans le besoin, on doit l'aider. Oh que si. Oh que si. Donc je me demande si aujourd'hui, cette fraternité, elle existe vraiment. Oh que si. Comment le prophète a dit, Laysa minna, il ne fait pas parmi des nôtres, celui qui dort rassasié et son voisin ou son frère meurt de faim. Vous avez des exemples dans la sira de Rasul sallam, comment un jour on a offert à Rasul sallam un coq. Sayyidina Muhammad ne recevait pas toujours de la nourriture comme cadeau. Il a dit, il y a un tel qui a plus besoin que nous. Il l'a envoyé. L'autre, il l'a envoyé à notre compagnon qui a dit, mais il est dans le besoin plus que moi. Et le coq a fait tout le tour de Médine pour revenir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dans la bataille de Badr, où on servait les blessés, et alors ils étaient blessés, on donnait à boire, il dit non, donnez à mon frère qui est à côté de moi. Parce qu'il était plus souffrant. L'autre a dit non, donnez-le à l'autre. Lorsqu'il est revenu, on a trouvé l'autre qui est mort. En revenant, on a trouvé l'autre qui est mort. Al-ithar, on appelle ça, c'est le fait de donner ce dont on a besoin pour l'autre, parce qu'on sait avec certitude qu'il a besoin de nous. Et ça fait partie des problèmes communautaires, mon frère, je suis d'accord avec toi. Comment peut-on parler de communauté lorsque nous faisons la prière dans la même mosquée et régulièrement, et on sait quel est le niveau de chacun d'entre nous, et vous regardez autour de vous, vous voyez un frère qui a toujours les chaussettes trouées, par exemple, ou les chaussures elles sont usées, et on ne se rend pas compte que ce frère est dans le besoin. On n'a pas besoin qu'il nous fasse un discours, vous n'avez qu'à regarder son état. Et la même chose, vous avez une sœur qui fait la prière avec vous, qui fait partie de votre groupe, et vous voyez qu'elle a les mêmes vêtements, toujours les mêmes. Elle n'a pas besoin de vous faire un plan. Vous savez très bien que vous changez de vêtements chaque semaine 2 ou 3 fois, et elle, c'est le même truc qu'elle met toujours, ça doit vous donner une idée. Et alors, à vous de trouver le moyen qui ne la blesse pas pour lui dire, voilà un cadeau qu'on t'offre, etc., mais sans lui dire, ah t'es pauvre, on va t'aider. Il faut être intelligent. Nous, on ne se rend pas compte de ça. Et ça, c'est triste. C'est triste pour de bon. C'est pour ça qu'en vérité, nous avons un problème. On se sent solidaire avec celui qui est loin, on oublie celui qui est proche. Toujours. Même au sein de notre famille, on a ce problème-là, de nos familles. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu subhanahu wa ta'ala, il a parlé du proche parce qu'on a toujours tendance de l'oublier. À regarder celui-là, qui est dans le besoin, on oublie celui qui est à côté. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Et d'être attentif et d'aider vos proches qui sont dans le besoin. Les savants disent, Allah a cité les proches parce qu'on a tendance toujours de les oublier. Ils sont tellement proches et on est habitué à les voir qu'on ne se rend pas compte de leurs besoins. Mais lorsqu'on va à la mosquée et qu'on nous parle de besoins et de problèmes, on est plus à vouloir dépenser. Et alors qu'on a peut-être une tante, un oncle ou un cousin ou un neveu qui est dans le désarroi et on ne se rend pas compte parce qu'il vient, il sourit, alors on dit tout va bien. Et puis on continue. Cette formule-là, bikhir, et tout le monde est content. Non, c'est à nous de chercher celui qui est dans le besoin, et ça fait partie de notre devoir. Je suis d'accord avec toi, on a tendance à oublier beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les musulmans, avant, ils étaient attentifs les uns aux autres. Nous, on est attentifs aux défauts. Ça, oui. On est champion pour remarquer les défauts. Mais pour remarquer les qualités ou le besoin, ça, alors là, yaftahal. Tu commences par les proches. Et les proches, tes parents, alors là, même musulmans, non musulmans, ils sont proches, direct. Eux, vous avez obligation envers eux. Et puis, épouse, enfant, frère, sœur, oncle, tante. Avant les oncles. Tante, oncle, puis cousin, cousine, et on a grandi, on va vers l'extérieur. Le prophète a dit, le meilleur dinar que tu dépenses, c'est celui que tu dépenses pour ta famille. Le meilleur aumône que tu fais, c'est envers ta famille. Meilleur aumône. Tu donnes un dinar à l'extérieur alors que ta femme ou tes frères ou ton père est dans le besoin, ça n'a pas de sens dans notre religion. Tu commences par le problème intercommunautaire et tu vas vers l'extra-communautaire, c'est tout à fait logique. Et dans l'intercommunautaire, tu commences par les proches, les plus proches. Puis tu t'éloignes. Le plus éloigné, et ainsi de suite. Et en islam, on ne tolère pas que tu donnes à des musulmans alors que ta sœur est dans le désarroi. Ça n'a pas de sens dans notre religion. Même dans l'intercommunautaire, il y a des étapes. Tu commences par les plus proches, puis les moins proches, puis tu vas vers l'ensemble de la communauté. On trouve anormal que tu donnes de l'argent pour aider des musulmans dans le besoin à l'extérieur, alors comme j'ai dit, tu as ta sœur à côté de toi qui est pour de bon, veuve et qui a des enfants et qui ne sait même pas trouver de quoi manger et les nourrir. Ça n'a pas de sens dans notre religion. Al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Les proches méritent plus votre bienfaisance. C'est toujours comme ça la règle. Et dans le voisinage, la même chose.
On commence par le voisin qui est musulman et proche parent. Et puis on va vers le musulman uniquement. Et puis après, on va vers le non-musulman. Parce que le musulman proche, et voisin, il a 3 droits. Le voisinage, l'islam et la parenté. Le musulman, mais qui est voisin, il a 2. Le droit de l'islam et le droit du voisinage. Le non-musulman, il a le droit de voisinage. Vous comprenez? On va toujours par l'intercommunautaire. Dans l'intercommunautaire, on a aussi des priorités, puis on va vers l'extra. Nous, on va vers l'extra pour montrer notre générosité, et à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Mais c'est comme un aveugle qui a une lanterne avec laquelle il éclaire le chemin des autres, et lui, il est dans l'obscurité. C'est ce qui se passe actuellement aussi. On a beaucoup de gens qui parlent du travail extra-communautaire, alors que l'intercommunautaire, c'est le désarroi, c'est les ruines. Moi, je trouve que c'est ridicule. Consolidons l'inter, et puis une fois qu'on a consolidé, oui, l'islam nous demande d'aller vers l'extra. Ça, il n'y a rien à dire, on n'a pas dit non. Mais on commence par l'intercommunautaire. Et dans l'intercommunautaire, vous commencez par vos familles, avant tout. Et dans vos familles, vous commencez par les plus proches. Le lien de sang. Puis vous allez vers le lien d'alliance, puis vous allez vers le fal-ab'ad ou fal-ab'ad. C'est une règle. Ça va?